qu'est-ce que je veux vivre? Ok, je veux voyager au Costa Rica, je veux apprendre à jouer du piano, je veux faire le marathon de New York avec mon ou ma partenaire. En gros, qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience? Et ça, c'est ce qui nous permet de ne pas tomber dans la routine. Lesintelligences.com, votre extracteur de connaissances. Donc, je m'appelle Alexandre Cormon, comme tu l'as bien dit. Je dirige 2 cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami. Donc, je me suis installé il y a 5 ans aux États-Unis. J'ai 2 équipes, une francophone, une anglophone. Je suis communément ce qu'on appelle love coach. Donc, j'accompagne les personnes dans leur vie sentimentale. Ça, c'est une des grandes idées, si tu veux, par rapport qu'en amour, ce qui est important, c'est de donner. Et donc, en fait, on va donner notre attention, on va donner notre temps, on va donner notre corps, on va donner notre énergie. Donc, pour répondre à la question qui est de dire, mais ok, mais comment je fais ça? Comment concrètement je peux être heureux avec moi-même? Comment concrètement je peux prendre ma vie en main pour pas me retrouver dans une forme de dépendance dans le futur? Ils ont beaucoup de mal parce que il s'est enfoui. C'est vraiment enfoui en eux et tu as toutes les fausses croyances de la société ou toutes les fausses croyances de j'y arriverai pas qui vont venir tasser ces émotions. Et donc, on est dans des techniques et c'est pour ça que je dis si tout était possible. Je pense pas que l'amour va s'auto-alimenter. Je pense que ça demande un investissement personnel. Je dis souvent l'amour, c'est pas naturel, c'est pas simple et c'est pas instinctif. Et donc il y a 3 points clés. Le premier point clé, c'est qu'on perd avec cette personne-là, on perd nos habitudes du moment présent. Le deuxième point, c'est que ça va aussi tirer un trait sur le passé. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu, il faut accepter de le mettre de côté. Et le troisième point qui est le plus complexe, en tout cas le plus important, c'est qu'on perd nos projets d'avenir. Je pense que dans un premier temps, on va utiliser le mot confiance en soi, qui est assez large, c'est de travailler sur le fait de savoir sa valeur en tant que partenaire. Donc la question que je pose, c'est qu'est-ce que vous pouvez apporter à une autre personne? Le deuxième point, qu'est-ce que je veux vivre? La première nous aidera à éviter d'être dans la dépendance affective. Je rajouterai un quatrième qui est en fait plutôt un exercice ou une action, s'investir. Ne rien prendre pour acquis, jamais. Quelle est l'habitude ou la pratique quotidienne qui est incontournable pour toi? La visualisation. Alors, moi, je la pratique le soir, avant d'aller m'endormir. Soit si je suis dans des moments compliqués, c'est-à-dire qu'il y a du stress, charge de travail intensive ou X ou Y situation du quotidien, je vais visualiser ma journée du lendemain. Je ferme les yeux, je regarde la journée du lendemain et je me dis que je la ressens, que tout va bien se passer. Si tout va bien, comme c'est le cas en ce moment, malgré le coronavirus, tous mes proches sont en bonne santé, mon activité continue de grandir, tout est plus ou moins stable, là je vais visualiser plus loin. Ma vie dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, peu importe le timing. Mais je pense que c'est important d'utiliser son cerveau et sa visualisation pour se dire que tout ce que l'on veut est possible. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de 4 jours offerts à notre plateforme.